Shalom, ouvracha à tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent. Je voudrais interpréter une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux, surtout en Israël, de cet enfant qui, avant de lui faire la brit mila, de le circoncire, il pose la main, les doigts, la main droite, sur ses yeux, très concentré, et malgré qu'on le bouge, quand même il reste concentré. Et l'assemblée qui est autour de cet enfant dit, il est en train de lire le schéma. Car nous avons, nous, la coutume, chez les Juifs, nous avons expliqué d'ailleurs, que lorsque on veut accepter le joug céleste, que l'Éternel est un, et que celui qui a ce qu'on appelle la providence divine collective et individuelle pour chaque être humain, et individuelle encore dans tous les détails pour nous, le peuple d'Israël, car nous sommes très attachés à cela, eh bien nous posons nos doigts, il y a qui disent sur le visage, il y a qui disent sur les yeux. צלמו, אין כזה דבר. תראו, עושה שמע ישראל. קהל נכבד, תראו, הילד עושה שמע ישראל לפני הברית. Et cette histoire, donc, que vous avez vue maintenant dans cette vidéo, m'a interpellé. Après, bien sûr, plusieurs enfants ont une habitude, un réflexe de toucher un petit peu partout. Mais ce qui m'a fait réfléchir, et ce qui est un peu rare, c'est que lorsque l'enfant, on le bouge, on le touche, on le tripote, on le renverse, etc., il enlève la main. Mais là, il est resté concentré. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. Et bien sur ses yeux, bien concentré, comme si vraiment il avait la ferveur de faire quelque chose. Bien sûr que pour nous, c'est le schéma. Mais nous pouvons dire aussi, Haïm, c'est un hasard. Voilà. C'est vrai que c'est rare, mais ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire, d'après toi? Parce que c'est... c'est comme on a dit, c'est un aléatoire, c'est un réflexe. C'est aléatoire, c'est un réflexe. Alors, je vais vous apporter quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Et en fait, la question est de savoir pourquoi on met les doigts de la main droite sur les yeux ou sur le visage, on va voir, pour crier le schéma. D'accord? C'est-à-dire s'unir avec Dieu pendant cette minute-là. Dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo a amené au nom du Tour, donc un rabbin ancien, Yaakov ben Asher, qui a écrit le classique du Shulchan Aruch, il amène que la raison pour laquelle le peuple d'Israël a l'habitude de poser ses doigts, sa main, plus exactement, sur le visage, c'est pour se concentrer et ne pas regarder et être distrait, de regarder quelque chose et retirer la kavana. Enlever la kavana, c'est-à-dire la concentration de l'unicité de Dieu. Il y a une autre raison qui dit non, c'est en fait, nous ne pouvons pas voir Dieu de face au moment où on accepte sur nous son royaume. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Donc on pose la main sur le visage. Sur cela, il y a une question. Et si on ferme les yeux sans les regarder? A priori, on peut. D'après cette opinion, en fermant juste les yeux et ne pas voir devant soi la majesté divine, car il est interdit de regarder la majesté divine. Où on a vu ça? Dans Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est vrai. Lorsque les prêtres font la bénédiction et bénissent
l'assemblée, nous n'avons pas le droit de regarder les Kohanim. Pourquoi? Parce que autour, au-dessus des Kohanim, il y a la Shekhinah. C'est bien, Haïm. Mais il y a quelque chose bien avant. Bravo. Moshe Rabbeinu, dans la Torah, dans l'Exode, lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent, Moshe Rabbeinu, il va fermer ses yeux et ne pas regarder la face de la Shekhinah. Donc, a priori, pourquoi mettre ses doigts? Plus encore, d'où on sait, et où est la source dans le Talmud, qu'il faut mettre les doigts sur les yeux, pas seulement sur le visage, d'où on le sait. C'est marqué dans le Talmud que notre maître, le codificateur de la Torah orale, j'ai nommé Rabbi Yehuda Hanassi, qui est communément connu par le nom Rabbi. Rabbi. C'est le seul d'ailleurs des docteurs de la Mishnah qui s'appelle Rabbi. Lui, il dit que le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire 6 mots, écoute Israël, comprends Israël, accepte Israël, que Hashem Elokeinu, l'Éternel béni soit-il, qui est miséricorde, il est aussi la force suprême dans ce monde, Hashem Echad. Il est un seul, il n'y a pas un autre avec lui. Voilà la mesure des mots de l'acceptation du schéma, l'unicité de Dieu, pour Rabbeinu Akadosh. Alors, il y a un élève qui s'interroge, il dit, mais je ne l'ai jamais vu faire le schéma. Il est en train d'étudier, on n'a pas vu que quand il est arrivé le moment du schéma, car il nous faut savoir que quelqu'un qui étudie la Torah, est arrivé le moment de la lecture du schéma, parce qu'il est marqué explicitement une heure fixe, le matin et le soir, et même le matin il y a une heure fixe, parce que quand tu dépasses, c'est plus la même acceptation du joug céleste, comme un serviteur qui doit obéir à l'heure fixe pour honorer son maître, son roi. Il dit, je ne l'ai pas vu, quand il est arrivé le schéma, le moment du schéma, qu'il avait le schéma. Alors, il y a un autre à côté qui s'appelle Bar Parti, un autre docteur de la Mishnah, qui lui dit, écoute, c'est lorsque Rabbeinu Akadosh, il pose, écoutez ça, je vais le dire en araméen, et je vais le traduire, parce que c'est des mots très comptés. Kadmanah yade a'ene. Lorsque tu as vu que notre maître Rabbi, il posait sa main sur ses yeux, c'était le moment où il a lu le schéma. Donc, on voit de là que oui, cette coutume d'Israël, que l'on pose les doigts sur les yeux pour lire le schéma, elle a une source, une traçabilité dans le Talmud, Rabbeinu Akadosh. Maintenant, la question est pourquoi notre maître, Rabbeinu Akadosh, qui a 1800 ans quand même, pourquoi il met les doigts sur les yeux? Il ne peut pas fermer ses yeux comme ça et faire le schéma, accepter le joug céleste. Qu'est-ce que tu réponds, Haïm? La raison est, comme a dit le Shulchan Aruch, pour se concentrer et ne pas regarder ici et là, alors qu'il y a autour de lui des personnes, car le fait de regarder au moment où je dois me concentrer par le cerveau, parce qu'il faut avoir une kavana, il faut que l'esprit soit entier, parfait, au moment où tu unifies Dieu. Tu ne peux pas regarder et en même temps se concentrer, car l'une empêche l'autre, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il mettait son doigt, oui. Oui, on se concentre mieux quand on met quelque chose sur le visage. D'ailleurs, même dans la pratique courante, lorsqu'on veut réfléchir, toujours on met la main comme ça sur le front et sur les yeux. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mieux nous concentrer. Mais donc, parce que raison pour recevoir le d'accord, culte. c'est-à-dire pour ne pas être empêché par le regard extérieur. Nous pouvons expliquer comme ça. Ou tout simplement, non. Rabbeinu Akadosh n'est pas celui qui va être perturbé en regardant quelque chose. Parce que même ce qu'il regarde, il regarde Dieu. Donc alors pourquoi avoir mis les doigts sur la main? Nous n'avons pas encore une belle réponse.
C'est vrai qu'il y a ici, pour ne pas que le houch, le sens de la vision, lorsque tu te concentres à regarder quelque chose, au moment où tu donnes toutes tes forces pour regarder, ça empêche le sens de l'écoute ou de la concentration du cerveau. C'est vrai, nous pouvons dire cela. Mais ça n'a pas encore expliqué pourquoi il fallait mettre les doigts sur les yeux. Avec les yeux fermés, ça aurait suffi. Maintenant, est-ce qu'il faut, et quelqu'un m'a demandé, un gaucher, quelqu'un qui est gaucher, est-ce qu'il faut, lui, le gaucher, sa main droite, en fait, c'est la gauche. Est-ce que pour lui, il peut mettre la main gauche sur les yeux pour se concentrer et accepter le joug céleste? Oui ou non? C'est la main gauche? Ou bien il faut seulement la main droite, même pour le gaucher? Bonne question. Le Mishnah Moura, le Havetz Haïm et d'autres amènent la main droite, mais ils n'ont pas parlé du gaucher. Cependant, le Ben Ish Hai, le grand Ben Ish Hai, ce grand kabbaliste légendaire, il dit, même le gaucher, il devra mettre seulement les doigts de la main droite sur ses yeux et faire le schéma. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Quelle est l'explication? Maître, il n'a pas donné l'explication. C'est profond. Maintenant, est-ce que vraiment cet enfant qui est sur cette vidéo, lui, il ne voit pas encore? Le jour de la Brit Mila, c'est le 8e jour de sa naissance, oui. Vous allez me dire qu'il a mis ses doigts pour ne pas être empêché de voir. Et ce garçon-là, a priori, cette histoire, si elle est vraie, et je vais apporter d'autres qui sont plus puissantes, est vraie. En fait, ça n'est pas pour se concentrer, ni pour accepter le joug céleste, ni pour ne pas être perturbé. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un hasard. C'est rare de trouver qu'un enfant il met ses doigts, mais en fait, la concentration de la pose de ses doigts sur ses yeux, elle n'est pas tellement éphémère, elle n'est pas tellement simple. Il y a ici quelque chose de particulièrement bizarre, curieux. Alors, bien sûr que nous sommes obligés d'arriver à quelque chose de très puissant pour comprendre cela. Je vais vous lire un peu ce que le Rav Hida, et ça tu vas bien t'étonner de ce que je vais apporter maintenant. J'amène ici un livre du Rav Hida, connu, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui dit qu'en fait, donc 18e siècle, 1723, il a vécu 83 ans, et le Rav amène dans son livre Shem HaGedolim, je traduis, Shem c'est le nom, Gedolim des grands. Il a répertorié plus de 2000 rabbins de son époque et avant son époque, dans un livre qui s'appelle Le nom des grands. Parmi les grands qu'il amène, il amène un rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda Aryeh Léon de Modène. Léon de Modène, Rabbi Yehuda Aryeh Mimodina. Tu écoutes? Et c'était un rabbin vénitieux. Il est né le 23 avril 1571. Il est décédé 21 mars 1648. Très grand darshan, très grand commentateur de la Torah, un très grand et puissant kabbaliste, mais il avait une particularité. Il dit là-bas, comme ça, Vaikal Mikre, il raconte dans ce livre, comme ça, le Rav Hida il dit, j'ai lu son livre, et il raconte parmi les récits, Davar Hadash, quelque chose de très nouveau. Quoi? Un enfant qui avait 1 mois. Hala. Un enfant est né. Donc on parle ici à Venise, en Italie. Il dit, il vient de naître, il a 1 mois et il est tombé malade avec des maladies dures, difficiles. Et le 6e mois, écoutez bien, de sa naissance, et Gia Kitso Veaya Gosses est arrivé son temps de mourir, il était agonisant. Ve Shechenato, c'est-à-dire la voisine, car Ale Haravaniskar,
elle a appelé ce Rav, Rabbi Yehuda Aryeh de Modène, Léon de Modène. Elle lui dit, Rav, essayez de faire quelque chose pour ce bébé. Il a commencé à lire des versets de Tehillim, de la Torah, au moment où son âme était en train de le quitter. Et lui, le Rav, il voit que l'enfant, il va et son âme prend congé de lui. Au moment où il lisait des Mizmorim, écoutez bien, et l'enfant a ouvert ses yeux, Ve'amar Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et il a lu le Shema. À l'âge de 6 mois. À l'âge de 6 mois, Vias Anishmato Be'echad Ve'u Pele. Et dit le Rav, je l'ai écouté à 6 mois. 6 mois, tu parles à 6 mois? Qu'est-ce qui parle à 6 mois? Personne ne parle à 6 mois. Le Rav, le Léon de Modène, le Vénitieux aujourd'hui. Donc nous parlons ici d'un grand Rav qui témoigne, et le Rav Hida le rapporte dans son livre, donc il n'apporte pas n'importe quoi, il ne gobe pas n'importe quelle histoire et anecdote. Et là il dit, c'est très étonnant, c'est incroyable, et le Rav a dit, et à partir de ce jour-là, qu'il a entendu un enfant de 6 mois chuchoter le pasouk, le verset entier du schéma, et Emin Be'amanat Gilgul. Il a commencé à croire que ce sujet complexe et phénoménal, curieux, mystérieux, qui est la réincarnation. On dit la réincarnation, moi j'aime pas dire le mot réincarnation, je vais l'appeler la roue de l'âme. Parce qu'on parle ici d'une roue. Le mot Gilgul, qui veut dire tourner comme une roue, galgal. Ça veut dire que l'âme revient quand même. L'âme revient. Donc c'est sûr et certain que cet enfant, depuis 1 mois jusqu'à 6 mois, pendant 5 mois, il a souffert par plusieurs pathologies et maladies. C'est sûr et certain qu'il est revenu réparer quelque chose. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'à 6 mois, ce Rav, ce maître, il lit il n'a pas mis les mains, c'est pas marqué qu'il a marqué les doigts, je le fais parce que c'est habituel. Il a dit le pasouk, le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Echad, et c'était étonnant et effarant. Alors comment faire? Et à partir de là, il dit waouh, une personne, elle vient dans ce monde, elle fait ce qu'elle a à faire, elle a fait sa mission ou pas, elle a fait des péchés, elle n'a pas fait teshuva, on le ramène ici dans ce monde pour vivre ce qu'il a vécu. Alors je voulais prendre cela et le poster ici. J'ai vu dans une autre histoire que en fait, c'était dans le jour du Brit Mila d'un enfant, et c'est dans, pas le Rav Yehuda Léon de Modène, un autre, que pendant Kriyat Shema, c'est-à-dire pendant la Brit Mila, pendant la circoncision, le Moël a donc enlevé le prépuce au moment propice, et l'enfant a lu Kriyat Shema à 8 jours. Il n'y a pas de différence entre 8 jours ou bien 6 mois, puisque l'enfant ni un jour, ni il parle, ni il voit. À 6 mois, bon, il voit, mais il ne parle pas. Comme ça, il y a une histoire qui est racontée. Cependant, je vais vous raconter encore une autre histoire, qui est très intéressante, d'un poisson, lorsqu'un cuisinier juif, à Venise, en Italie, parce qu'il y a beaucoup là-bas beaucoup d'histoires comme ça, à Venise, ou à Livourne. Le Rav Hida raconte plusieurs histoires dans son livre. C'était un monsieur qui est un Rav... il s'est marqué le nom ici. Je vais vous l'apporter de suite pour bien... je vais vous le nommer tout de suite. Attendez. C'est pas ça. Et là... Voilà. Je vais prendre le Sefer. Pas ça. Non. Voilà. Tu vois, je vais vous l'apporter. Ça, c'est dans le livre Gan Eden Vegehinam. C'est un livre que je viens de trouver dans l'ordinateur. B'Chodesh Adar,
dans le mois de Hadar 1, parce qu'il y a 2 Hadar des fois, Shnat Tashsag, c'est-à-dire 5763. Les Seder Parashat Mishpatim, dans le Zohar Kadosh Parashat Mishpatim, dans l'Exode, lorsqu'elle parle des statuts, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai décrit toute la formule de la roue de l'âme. Quels sont le concept, quels sont les détails, etc. Ira Davar est arrivé une chose qui a fait trembler les Juifs en Amérique. Et dans le New York Times, là-bas, on peut lire ces mots-là. Un homme qui raconte lui-même cette histoire. Il s'appelle Rabbi Zalman Rosner. Il a même le nom de la cité de Monsey, en Amérique, oui, à Sotambridge. Il a pris un poisson de la caisse des poissons pour le préparer à manger. Mais au moment où il prend le poisson, il reçoit un coup de téléphone. Et il va au téléphone. Son ouvrier, qui n'est pas juif, mais Mossad Drom America, c'est-à-dire du sud de l'Amérique, il lui a dit continue le travail. Le pétard, subitement, cet ouvrier a poussé un cri et il est venu vite chercher son maître. Il lui a dit viens voir Rav. Maître, Rav c'est maître. Viens prier parce que en fait dans ce poisson, ne le mangez pas parce qu'il y a un démon. Pourquoi? Alors il dit, un démon? Il dit, le démon il se trouve dans ta tête à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Un poisson, il a un démon? Il est parti vite. Quand le Rav s'est approché du poisson, Shama Otto Boché, il entend en train de pleurer. Le poisson en train de pleurer. Az nishma kol mipi adag, shebikesh yitpalelu avoro. Comme si le poisson désirait qu'on en prie pour lui. Tikkun dit, il va partir maintenant, il va mourir, il va être mangé, mais il faut lui faire des prières avant qu'il soit mangé. Rabbi Zalman il tragesh. Il dit, cet homme-là, il était émotif, au point où le couteau qu'il avait dans les mains, il a coupé le doigt avec. Et ils l'ont emmené à l'hôpital. Et au moment où on était en train de le sauver, à Ozer Ishlich et Adag, les torts al gaz malé bedagé maheri. Qu'est-ce qu'il a fait l'ouvrier? Il prend ce poisson, il le jette parmi les autres. Parce qu'il a eu peur. Lorsqu'il est revenu, Rav Zalman, il dit maintenant, je prends la caisse de poisson, je vais la donner à tous les invités, chacun son poisson. Il dit, il dit, lorsque Rabbi Zalman a entendu la voix qu'il y avait dans ce poisson, il dit, je connais. Il parle ici d'un homme qui était seul, qui ne s'est pas marié, il n'avait pas d'enfant. Et il dit, je sais qu'il est enterré dans tel et tel cimetière à côté de son magasin de poissons. J'ai entendu cette voix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce poisson et ils l'ont enterré à côté de lui. C'est incroyable ce qui se passe. Vous écoutez ça? Mikre domé aher, kara lifne kama me'ot shanim. Et là, il ajoute quelque chose, ce Rav. Une anecdote semblable qui est arrivée, qui s'est produite il y a plusieurs centaines d'années, lorsque dans la communauté en Italie, et là, c'est son témoignage. Après, on peut expliquer. Lorsque un poisson, ils ont entendu qu'il a lu Kriyat Shema. Ça, c'est pas comme l'enfant, c'est pire ça. Bon. Il a lu Kriyat Shema, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un she'akila kavro et adag ubeno ubanu al kivro matseva. Vous écoutez ça? Ils ont fait une stèle
comme si c'était un homme. Parce qu'il parle ici, ils ont compris, les rabbins de cette communauté, qu'on parle ici d'une neshama megulgelet, c'est-à-dire une âme dans la roue de l'âme. Et ça, donc maintenant, jusqu'à maintenant, nimtset sham bebet hakvarot hayashan, à Vienne, à Vina, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on peut aller maintenant, c'est incroyable, dans le cimetière, l'ancien cimetière, le vieux cimetière de Vienne, nous pouvons trouver là-bas cette stèle où on parle de ce poisson qui a dû créer Shema. C'est une histoire qui a son poids, en tous les cas. Tu veux dire quelque chose? Oui, tu nous avais dit une fois que dans le Zohar, c'est marqué que les tzadikim reviennent des fois dans le poisson. Dans le poisson. Bravo. Parce que... Pourquoi nous mangeons le poisson vendredi soir? Car vendredi soir, il y a une Neshama Yetera, c'est-à-dire un supplément d'âme pour tout juif qui se prépare. Surtout un Talmid Chacham qui étudie la Torah se présente à lui au marché un poisson. Dans les tzadikim, il y a des fois des justes de ce monde qui ont fait quelques fautes et que l'Éternel veut les ramener dans les animaux. On va expliquer ça. Il va les amener dans les animaux. Et donc, ça peut être un poisson, ça peut être une bête féroce, ça peut être un crocodile, ça peut être un tigre, ça peut être un coq, ça peut être un bélier, ça peut être une chèvre. Et nous avons trouvé plusieurs histoires avec Rabbi Yaakov ben Sera qui a raconté cela. Vous connaissez ces histoires-là, lorsque le bélier s'est approché de lui un vendredi parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait. Il s'approche de lui, il lui parle. Et Rabbi Yaakov ben Sera, il a compris. Il a dit, amenez-moi tout de suite un couteau de Shechita pour l'égorger. Ils l'ont égorgé, ils l'ont mangé le jour de Shabbat. Et le soir, après les 7 jours après, il vient dans le rêve et lui dit « Merci de m'avoir sauvé, car ça fait longtemps que je suis dans ce bélier, dans cette chèvre. Tu m'as sauvé dans le Gilgoul, dans Amazagul. C'est incroyable, tu m'as fait beaucoup de bien, parce qu'un jour, j'étais dedans, mais on ne m'a pas mangé, parce qu'ils ont fait une shechita nevela. » C'est-à-dire que celui qui avait fait, le sacrificateur qui a égorgé ce mouton, oui, il avait son couteau écorché. Et vous savez très bien qu'il faut que le couteau soit bien aiguisé et lisse pour ne pas écorcher le cou, la trachée artère, l'œsophage du mouton. Donc, qui rendrait impropre, non cachère, la bête. Et donc, il est resté 3-4 fois comme ça, jusqu'à ce que soit venu le moment où Rabbi Yaakov ben Sera, Sidna Rabbi Yaakov, se trouvait dans cette ferme, si l'on peut dire, chez un monsieur qui l'a invité. Et là, c'est le même mouton qui revient vers le Rav, et le Rav, il a compris qu'il fallait manger. Mais attendez, je vais expliquer que le Harizal, que le Zohar Kadosh, il parle beaucoup de la réincarnation ou la roue de l'âme. On a bien compris? Maintenant, je reviens. Même si on dit que l'histoire du poisson, elle est un petit peu difficile. Moi, je crois, à 100%. On va dire l'histoire du poisson qui a lu Shema, on va essayer. Mais l'histoire de Léon de Modène, que le Rav Hida a apporté, il a approuvé, ça, c'est une histoire vraie. Une histoire où un enfant de 6 mois, il fait son schéma après avoir subi des souffrances atroces pendant 5 mois, c'est sûr et certain qu'il y a ici le karma, ce qu'on appelle le karma ou ce qu'on appelle la réincarnation ou la roue de l'âme, c'est qu'il y a une réparation à faire. Et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Cependant, je vais demander la question maintenant, pourquoi nous posons les doigts sur les yeux? Nous n'avons pas encore répondu. Pourquoi les doigts? Nous pouvons fermer les yeux et se suffire de ça. Pourquoi notre maître Rabbi Yehuda Hanassi, nommé Rabbi, ce docteur de la Mishnah, de la Torah orale, pourquoi il mettait ses doigts sur ses yeux? Une bonne question? Ouais? Ok? Très bonne question. Alors écoute bien. J'ai trouvé un livre très intéressant, parce que j'ai cherché. J'ai trouvé un livre, je vais vous le prendre de suite, qui dit quelque chose. Et ça m'a vraiment ému, ce qui est marqué ici. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Waouh!
Regardez, chers amis, chers frères, que vous soyez juifs ou que vous soyez musulmans ou chrétiens, regardez la puissance de la Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que je voudrais rehausser quand même cet homme, notre maître, Moussa, Moïse, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans sa Torah, il dit que chaque juif, il doit lire matin et soir le schéma, c'est-à-dire comprend, juif, Israël, comprend que l'Éternel, l'Éternel, le Dieu du monde, miséricorde et puissance, il est un et il n'y a pas un autre avec lui. Et chaque juif doit dire Mekan Rallah. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas, n'essayez pas d'associer une force comme ça ou comme ça, ça n'existe pas devant Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Moshe Rabbeinu. La valeur numérique, écoutez ça, c'est magnifique. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je vous ferai d'ailleurs le détail dans la vidéo, par mon technicien, pour compter chaque chose. C'est 1118. Écoutez ça, c'est une merveille. 1118. Voilà la valeur numérique du mot Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant, nous prenons les 5 doigts de la main, vous voyez, et nous faisons le schéma. Pourquoi on pose les 5 doigts de la main sur les yeux? Pourquoi? Parce que le maître, il a fait. Et pourquoi lui, il a fait? C'est ma question. Nous allons calculer les 5 doigts de la main. C'est ça qui est très intéressant. Alors, vous avez le pouce. Oui. Il s'appelle bohen. Ça, le pouce, en hébreu, s'appelle bohen. Bet, he, nun. Dans la Torah, c'est marqué le pouce, bohen. Etzba, c'est l'index. Après, ama, le majeur. Pourquoi on l'appelle le majeur? Pourquoi l'index? Pourquoi on l'appelle l'index? Parce qu'il indique. Et ama c'est celui du milieu. Le plus grand. Majeur, il est le plus majeur des autres. Kmitza, comment on appelle ça? L'annulaire. Pourquoi? L'annulaire parce qu'on met l'anneau unique dedans. L'anneau du mariage. Quand tu as l'annulaire, anneau-laire, d'accord? Annulaire. Et aussi zéret, ça c'est l'auriculaire. Pourquoi on l'appelle celui-là le petit l'auriculaire? Parce que si ton oreille te gratte, tu rentres à l'intérieur de lui, l'auriculaire, la chaîne ori, comme oreille. Tu écoutes? Ça c'est les scientifiques qui ont dit ça. Mais c'est marqué dans la Torah ça. Dans la Gemara c'est marqué comme ça. Donc nous avons bohen, le pouce, l'index, le majeur. Et aussi pour ne pas écouter la Shonara. Non, ça pour la Shonara, c'est l'index. C'est marqué dans la Gemara, Amar Rabbi Ishmael, tiens, Haïm, tu as soulevé quelque chose de bien, pour ne pas écouter. 2 choses. En vérité, c'est marqué dans le Talmud, si quelqu'un, pourquoi l'Éternel, il a fait en sorte qu'il y a la alia, c'est-à-dire l'aube? Pourquoi l'aube? C'est ça l'aube? Le lobe. Le lobe. Pourquoi il a fait qu'il soit le plus tendre parmi toute l'oreille qui est un peu dure? Rabbi Ishmael dit que si quelqu'un, un homme, une femme, il écoute la médisance, la shonara de l'autre, il prend la alia, il peut facilement la manipuler, parce qu'elle est comme un maniable, et il la met dans l'oreille pour ne pas l'écouter. Il y a un autre dicton qui dit, pourquoi les doigts de la main ils sont ronds? Ils pourraient être carrés, ou rectangles, ou ovales, ou je ne sais pas, triangulaires. Pourquoi ils sont ronds? Pour qu'ils puissent rentrer dans les oreilles pour ne pas écouter la shonara. D'accord? C'est incroyable. Bon, ça c'est autre chose. Donc qu'est-ce que je vois de là? Donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, bohen, etzba, ama, kmitza, zeret, valeur numérique 1118. C'est magnifique. Ça veut dire que les doigts de la main, ils ont un grand secret. Ils font la valeur numérique du mot Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Moi, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé quelque chose. Pas comme lui. J'ai trouvé comme ça. En fait, dans la Torah, c'est marqué bohen. C'est vrai. Mais dans le Talmud, on ne l'appelle pas le pouce bohen. On l'appelle Goudal. Bravo. Goudal. Alors, j'ai calculé que si on met Goudal, qui est le pouce, pourquoi on l'appelle Goudal? Parce qu'il est le plus épais. Godel, le plus large. C'est beau. Godal, Gadol. Comme le mot Gadol qui veut dire grand.
Donc, il est le plus grand, pas le plus haut. Ça, c'est le majeur. Mais Goudal, c'est beau. Donc, dans le Talmud, j'ai fait la différence qu'il y a comme ça. J'ai trouvé Goudal, donc le pouce plus les autres, ça fait une valeur numérique 1112. 1000, je vais te dire de suite. 1104, pardon. 1104. D'accord? 1104. Pas 1118. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour arriver à 1118? 14. C'est quoi? C'est les 14 phalanges. Yad. Waouh. Parce que il peut pas me répondre. Voilà. C'est vrai avec le mot bohen de la Torah, parce que le pouce dans la Torah s'appelle bohen, c'est vrai. Ça s'appelle pas Goudal, ça s'appelle pas Goudal. Mais dans le Talmud, dans la Mishnah, il l'appelle Goudal. Si je prends Goudal, ça me fait 1104. Si j'ajoute les 14 phalanges, c'est-à-dire Yad, écoutez, Yad c'est 14, la main, 14, parce qu'il y a 14 phalanges, parce que c'est pour ça qu'on appelle Yad. Si j'ajoute cela, et c'est ce qui est extraordinaire, je prends tout cela, ça me fait 1104, j'ajoute les 14 phalanges et je les mets dans les yeux, ça me fait ce 1118. Donc c'est ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous voyez que Rabbeinu Akadosh, notre maître, vous avez vu l'intelligence du sage? Pourquoi il met sa main? Et c'est pourquoi je dis que celui qui seulement il ferme ses yeux, ou bien quelqu'un qui a des lunettes, comment on appelle, fumées, ouais, il peut faire le schéma comme ça, sans mettre les doigts, dommage, il rate quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il peut purifier ces 14 phalanges par le biais de schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui font une valeur numérique 1118. Et pour moi, c'est quelque chose de extraordinaire. Allez, parle. J'ai pensé, quand tu me parlais, que lorsqu'on fait le schéma, on fait intervenir le dibour, la mahashava, et quand on met la main, ça fait le ma'asé, l'action. Oula. Est-ce qu'on peut interpréter la chose un peu comme cela? Je vais t'expliquer quelque chose, mon frère. C'est la suite du cours, tu ne m'as pas laissé finir. Si tu prends le mot mahshava, c'est quoi mahshava? La pensée. Tu prends le mot kol, c'est la voix. Tu prends le mot dibour, qui veut dire la parole. Tu prends le mot ma'asé, qui veut dire l'action, valeur numérique 1118. Comme la valeur numérique Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. C'est pour ça qu'on associe les 4 dimensions, c'est-à-dire la pensée. Et c'est pour ça que c'est marqué Shema, ça veut dire comprends par la pensée que Dieu est unique par sa pensée. Kol, tu fais sortir une voix. Kol, c'est la voix. Après, dibour, qui est la parole. Shema, Israël, Hashem. Écoute. Ma'asé, c'est l'action. Parce que tu dois faire une action. D'accord? D'ailleurs, le mot ma'asé, même Ayin Shin He, Hu, Ol, Malchut, Shamaim. C'est l'acceptation du joug céleste. C'est pas beau ça. Valeur numérique, tout ça, 1118. Maintenant, je vais te dire quelque chose de magnifique. Et c'est pourquoi je m'adresse à tout le monde ici. On veut se renouveler. Tout le monde a envie de devenir neuf. On veut devenir neuf, on veut devenir hadash, on veut se libérer. Comment on fait? Je veux dire un Bereshit, tu veux devenir Bereshit bara. Hein? Bereshit, c'est la genèse. Bereshit, c'est le commencement, le début, la sagesse. Dieu a créé. D'accord? Si tu prends le mot Bereshit bara, au commencement, l'Éternel a créé le commencement. C'est la même valeur numérique que 1118. 1118, c'est Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Qui a dit ça? Le Rav Hida, là, donc tu veux te renouveler? Tu veux que tout recommence bien? Chaque jour, le matin et le soir. Le matin, quand tu te lèves,
tu dois faire Bereshit bara Elokim Hashem et Haaretz. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem. Tu as un temps limite, ne le dépasse pas. Justement, sur ce temps limite, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Oui. Et ils pensent qu'on peut faire la tfila et le schéma Israël jusqu'à midi, une heure. Non, bien sûr que non. On va dire par exemple l'horaire qu'on a maintenant, je vais le dire de suite. Hein? Je vais vous le faire de suite pour ne pas qu'on... Il y a un horaire pour le schéma Israël. Voilà, oui, un horaire pour le schéma Israël. Et un pour la tfila aussi. Et bien sûr, sinon la prière, elle n'est pas acceptable. C'est manquer de respect au roi des rois. C'est comme si un roi, en chair et en sang, vous donne un rendez-vous et vous venez en retard au rendez-vous, mais vous vexez. D'accord? Il n'a rien à faire que de t'attendre à toi. Le matin, il faut se lever, faire la schéma, faire le schéma. Il a un temps. Oui, tu peux me dire là-bas? Oui. Allez. Selon le Magen Avraham. Donc c'est un rabbin qui a vécu au presque 16e siècle, oui. 9h05. Aujourd'hui. C'était quoi? Le début? Non. La fin. La fin du... Ah, tu veux le début? Le début. Début, c'est Tfilin ou Shemar, c'est ça? Comment ça s'appelle cette application que tu as? Calji. Calji? C-A-L-J. Eh bien, regardez donc C-A-L-J. À partir de 6h17 jusqu'à 9h05 et selon le Gra. Le Gaon de Vilna. 9h48. Donc c'est des heures. Après, si on dépasse, c'est pas. Si on dépasse, on fait le schéma. C'est comme si quelqu'un il a le mérite de celui qui lit la Torah, mais pas celui qui a accepté le joug céleste. Très important ça. Donc, si quelqu'un se lève un peu en retard, mais avant la fin de ce Zman, il vaut mieux qu'il fasse vite le schéma Israël. Après, il se lave les mains. Il met les téphilines. Parce qu'il faut faire le schéma avec les téphilines. Parce que dans les téphilines, dans le schéma, il y a marqué « Et tu les attacheras en phylactère sur les mains et sur le front, le fontanelle, entre tes yeux. » Et tu dois lire le schéma avec. Oui, c'est ce qui est marqué dans les téphilines. C'est beau, c'est magnifique ce petit cours-là. Alors maintenant, c'est extraordinaire. On a tout compris, quoi. Ça veut dire que des coutumes ancestrales qui, des fois, nous laissent perplexes parce qu'on ne connaît pas les raisons. Vous demandez à n'importe qui pourquoi on met les doigts sur les yeux, il ne va pas te répondre. Il va te dire, bon, alors c'est marqué pour se concentrer. Alors ferme tes yeux. Ou même la main gauche, tu peux la mettre. Non. Alors pourquoi la main droite? Parce que la main droite, c'est la force du Hesed. Pourquoi même le gaucher, là je réponds maintenant, pourquoi alachiquement le Ben Ish Hai il dit que la main gauche, même pour un gaucher, elle n'est pas valable pour le schéma. C'est seulement la main droite. Pourquoi? Parce que la main droite, c'est Yamin Hesed. La main droite, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la grâce, c'est la force, c'est la noblesse. Donc si tu veux, en fait, que tes doigts, tu veux que ta pensée, ta voix, ta parole et, comment on appelle ça, ton action soit pure et lumière. C'est ça qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, les mots du Talmud, ils sont magnifiques. Rabbi Kadava Manach Yade Aene. Et Rabbi, lorsqu'il posait sa main, Yade, ça veut dire sa main, c'est Yad. Il a ajouté le 14. Parce que dans le 14, il y a les 14 phalanges. Et donc, il nous faut comprendre ces phalanges, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le secret qui s'y cache? Non. Pourquoi le pouce, il n'en a que 2? Et tous les autres, l'index majeur, l'annulaire, l'auriculaire, pourquoi ils ont 3 et lui 2? Il y a tout ça, il faut l'expliquer. Mais en tous les cas, voilà ce petit cours avec l'aide de Hachem. Je voudrais, et donc mon explication à moi maintenant, cette vidéo qui montre cet enfant à 8 jours, avec ses doigts bien concentrés. J'ai jamais vu une concentration aussi puissante, aussi franche. C'est qu'il y a un grand tzaddik qui va sortir de ce garçon-là. C'est un grand pieux qui va sortir de lui. Si le jour de la Brit Mila, juste avant de faire la Mila, il se concentre, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, nous avons appris combien unifier le nom de Dieu,
c'est celui qui règle tous les problèmes en fait. C'est Bereshit Bara, valeur numérique 1118, Shema Israël Hashem Elokeinu 1118. C'est pour nous dire que si on quitte ce monde sans l'unicité de Dieu, sans le servir, autant que le seul royaume, sans mélanger d'autres associés, d'autres idolâtries, d'autres doctrines, eh bien, on n'a pas besoin de revenir dans ce monde. Maintenant, d'où on sait que vraiment la Torah, elle est d'accord avec ça, qu'il y a la réincarnation dans le poisson, qu'il y a la réincarnation, d'où je sais pas. Nous, on sait qu'une personne peut se réincarner dans un reptile, dans une chauve-souris, dans le Milan. Vous connaissez le Milan? C'est un aigle. Le Milan, c'est un aigle. Qu'est-ce qu'il a? Comment il s'appelle dans la Torah, le Milan? Hara'a. Hara'a. C'est quoi Hara'a? Voir. Celui qui voit. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il a une vue très perçante. Et pourquoi il a cette vue, lui? Pourquoi Dieu lui a donné cette force? Parce qu'il est réincarné dedans, celui qui regarde les femmes. Celui qui regarde les femmes mal habillées, ou celui qui regarde des vidéos interdites de la Torah, et il n'a pas fait teshuva, bien sûr. Il ne fait pas teshuva. Il prend ses yeux, au lieu de faire le schéma Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, que Hashem, il te regarde. Que, comme l'a expliqué Rabbi Ephraim Melanchiz, le Olelot Ephraim, c'est l'auteur du vase précieux sur la Torah, Kliakar. Mais il a écrit un autre livre qui s'appelle Olelot Ephraim. Ce sont les grappes de raisin de Ephraim, il s'appelle comme ça. Et là-bas, il dit que la concentration, et pourquoi on met les mains dans les doigts dans les yeux pendant le schéma, c'est pour nous dire qu'il faut être aveugle par rapport à la foi en Dieu, à la croyance. Et que tu peux être dans les cachettes les plus cachées et tu fais des erreurs, lui il te voit. Toi tu peux cacher tes yeux, tu ne peux pas voir Dieu. Mais lui, même si tu te caches, il a des yeux pour te voir. Et donc, combien il nous faut faire attention, sinon on revient dans ce Milan, dans cette Hara'a. Comme ça explique Rav Menahem, le Rav Menahem Azaria de Fano. En Italie, il y a une ville qui s'appelle Fano, et là-bas, il y avait un grand maître qui était l'élève de Ari Akadosh, et il a écrit ça dans son livre Me'akesita. Ouais. Me'akesita, c'est un livre très puissant de Kabbalah, justement qui parle des karmas et de la réincarnation, la roue de l'âme. Il amène là-bas tout celui qui fait ça, il se réincarne ça. Et après, à la fin, il dit attention, tout ça, c'est sans teshuva, sans avoir repenti, sans avoir avoué ses fautes devant, comme j'ai expliqué, devant la mer, de lire le Teilim, ou de lire le livre de Vaïkra, ou le livre de Deutéronome, de Moshe Rabbeinu, ou le 5e livre de la Bible. Il faut revenir à Dieu et à la fin dire Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, tu me vois, tu me regardes, je n'ai pas où me sauver. Donc c'est ça que je voulais apporter aujourd'hui. Donc l'histoire de Léon de Modène, elle est vraie, puisque le Rav Hida l'a attesté. Il a vu de ses propres yeux l'enfant dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad à 6 mois, alors qu'on ne parle pas. L'histoire que je vous envoie dans la vidéo, qui peut être interprétée quelque chose de magnifique, que même un enfant, il met ses doigts, il se concentre, parce qu'il va lire Shema Israël avant la Brit Mila, parce que peut-être dans une vie antécédente, il n'a jamais fait le Shema Israël. Vous écoutez ça? Donc aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à nos réseaux, grâce à ces cours, on peut diffuser cette lumière extraordinaire pour avertir tout le monde et être bien dans sa peau, être proche de Dieu et de se rapprocher de lui dans la teshuva complète. Et on souhaite que Mashiach, Tzidkenu, notre Messie, vienne bientôt, pour que la gloire de Hachem se répande parmi le monde, parmi les nations, parmi toutes les créatures de Dieu. Amen. Et donc nous savons qu'il y a vraiment ce phénomène de réincarnation dans la Torah. Quand tu prends la Bible, la Torah, les 5 livres de la Bible, où se trouve caché le secret, le mystère
des karmas, ou de la réincarnation, ou de la roue de l'âme. Où c'est marqué cela? Et pourquoi un homme doit subir ça? Et est-ce que c'est une méchanceté de la part du Créateur unique, source de bonté, qui ramène l'homme ici, dans ce monde, dans un poisson, dans un reptile ou dans un volatile, hein? Alors écoutez bien. Dans Bereshit, lorsque Dieu a créé le monde avec une grande sagesse, il a créé tout, jusqu'au 6e jour, chaque chose il l'a faite avec minutieux, avec intelligence, chaque rôle, chaque monde, chaque mahout, essence de chaque chose, avec leur nom, etc. Mais il arrive à un texte, Vayomer Elohim Naaseh Adam. Et là, tout le but de la création, c'est pourquoi? Pour l'homme. Et Elohim, Dieu, la puissance, Naaseh faisant un homme Adam, qui nous ressemble. Betsalmenu, par notre physionomie, Kidmutenu, par notre moule, c'est-à-dire par notre intelligence. Veirdu, c'est quoi Veirdu? Bilgat hayam, b'of hashamayim, v'ema, b'chol haaretz, b'chol haremes, haromes haaretz. Et ils vont dompter, dominer, Bilgat hayam, les poissons de la mer, b'of hashamayim, les volatiles du ciel, b'behema, les bêtes domestiques, ou b'chol haaretz, et toute la terre. Ou b'chol haremes, et tous les reptiles à aromès qui rampent à la Haaretz. Nos sages s'interrogent, pourquoi dompter? Pourquoi il leur a donné la force de dompter? Il y a un guide Gdoulato chez la Kelbro. Il veut nous dire la grandeur de Dieu. Que quoi? Il a donné à l'homme la possibilité de gouverner, dit le Midrash Rabbah, car l'homme, il lui a été donné une sagesse, un discernement pour connaître son Créateur. La reine itnalo mamshelet limshol ulahanig et biriotav. Biriotav. C'est pourquoi il lui a été donné la domination de gouverner et de conduire Biréotav. L'homme est né avec cette faculté, mémoire, souvenir, intelligence, sagesse, discernement, pour, comme berger, écoute ça, comme berger de ses créatures. Magnifique, c'est incroyable. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, et si l'homme, je pose la question, et si l'homme, il viole sa mission, hein, il affecte son rôle, qu'est-ce qui se passe? Si tu vois un tigre en train de manger, si tu vois des poissons qui sont en train de avaler un autre, c'est que l'homme a fauté. C'est que l'homme a fauté. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Mais j'ai une question plus grande que ça. Pourquoi la Torah a employé le mot domination, gouverner, par urdu, bidgad, et faire la redia, urdu, avec un point, et dompter? Pourquoi elle n'a pas dit timshol, limloch, gouverner, avoir un royaume? Il y a des mots dans la roue de la Torah, même shala, qui veut dire gouvernement, gouvernance. Pourquoi l'employer urdu, redia? C'est dompter, en fait. Pourquoi il a employé ça? La réponse. Ou tu domptes, ou tu es dompté. Urdu, et tu descendras. Le mot redia, ou bien yerida, c'est descendre. Si ta faculté intelligence qui se trouve ici dans la tête, dans ta mémoire, dans ta parole, dans ta voix, dans tes explications, ta sagesse, si avec ça tu n'arrives pas à dompter mes créatures, alors tu descendras dans mes créatures. Et c'est pourquoi c'est marqué. Urdu bidgat hayam. C'est beau ça, hein? Waouh, c'est puissant quand même.
Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu, faisons un homme à notre moule, l'intelligence et la sagesse. C'est ça le moule de Dieu. Pourquoi Dieu est physique? Le moule de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Ouais. Virdu. Virdu, ça veut dire et tu dompteras, et tu gouverneras. J'ai demandé pourquoi il n'a pas employé Vetim Shelou, même Shala, Moshel, gouverneur. Non, Virdu, tu dompteras. Bidgatayam, les poissons de la mer. Attention, attention, attention. C'est avec cette faculté intellectuelle des anges supérieurs, des cieux, trône divin, toute cette sagesse, lumière, infinie sagesse, que je t'ai donnée. Tu n'arrives pas. Donc mes créatures, ils vont faire n'importe quoi dans le monde. Je t'ai donné pour les conduire. Tu ne les as pas conduits. Alors qu'est-ce que tu fais? On te conduit dans un conduit très, très, très important qui s'appelle la roue de l'âme. C'est pourquoi c'est marqué, tu peux interpréter Virdu, dompter, mais aussi Veirdu, et ils descendront, Bidgatayam, dans les poissons de la mer. Oui, oui, il se peut qu'un poisson de la mer, s'il revient avec un... Et pourquoi il a choisi les poissons de la mer le premier? C'est beau, non? Pourquoi, Haïm? Pour les justes. Et pourquoi les justes, ils descendent dans les poissons de la mer quand ils doivent subir une réincarnation? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de shkita. Parce qu'on ne les égorge pas. Le poisson de la mer, on le mange juste en le ramassant de l'eau, par un filet ou par une pêche, par un hameçon. Oui, on le ramasse. Et pourquoi? Il n'a pas beaucoup de sang à l'intérieur. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Il n'a pas beaucoup de nefesh. Nefesh ou adam. Dam, c'est le sang. Et donc, il ne souffre pas beaucoup. Et donc, le tzaddik, quand on le retire, on lui enlève, on lui ôte sa vie, il souffre moins. Parce que cet homme-là était juste dans sa vie. Juste, il y a des petites choses qu'il n'a pas fait. Comme par exemple, il a fait peut-être un ara sur quelqu'un. Ou il n'a pas fait beaucoup d'enfants, comme les poissons. Vous comprenez? Chaque chose, il a son. Alors là, ça c'est le poisson le premier. Sinon après, qu'est-ce qu'il y a? Uba'of hashamaim. C'est le mot ourdou que... Ourdou, veillirdu, pas ourdou. Veillirdu, ou dompter, ou bien veillirdu, ils descendront en réincarnation. J'ai dit, on le conduit dans un conduit qui est le karma, ou la réincarnation. C'est très puissant ça. Uba'of hashamaim. On a fini les poissons parce que c'est plus léger. La souffrance, elle est légère. Par contre, Uba'of hashamaim, maintenant les volatiles du ciel, ça peut être une colombe, ça peut être un coq, ça peut être un milan, un aigle, waouh, un vautour. Ça dépendra de la faute qu'il a faite. Uba'behema, c'est le mouton, c'est la vache, le taureau, kasher. On prend le remes à romès, là il parle du reptile qui rampe. À la Haaretz, c'est très très puissant. La Torah laisse un mot, elle ouvre une ouverture, elle te dit tu peux l'interpréter comme ça ou comme ça. Et pourquoi tu peux l'interpréter comme ça ou comme ça? Parce qu'elle n'a pas dit le mot qu'il fallait. Elle n'a pas dit Vetim Shol, c'est-à-dire il va gouverner. Elle dit Virdu. Virdu, Virdu. Il y aurait des degrés dans la réincarnation. Il y a beaucoup de degrés dans la réincarnation, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Shuvah. Shema Israël. Shema Israël. Bereshit bara. Bereshit. Voilà, c'est d'être une nouvelle, une créature sauvée de Dieu. Et c'est pour ça c'est marqué. Vayivra Elohim et Adam, Betsalmo, Betselem, Elohim bara oto. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Et l'Éternel, Elohim, a créé l'homme par son physionomie. Zachar unkeva bara otam. Mâle, femelle, il les a créés. Vaïvarech otam Elohim. Et Dieu, il les a bénis. À qui? À mâle, femelle, homme, femme. Vayomer alem Elohim, vayomer alem. Pérour, vous, multipliez-vous, fructifiez-vous, mil'ou et haaretz, et remplissez la terre, vekifshua, et gouvernez-la. Urdu bidgatayam. Il répète encore le pasuk. À quel moment un homme, il peut dompter tout cela? Il peut gouverner. Dieu lui a donné de gouverner à ses créatures quand il est marié. Zachar unkeva. Et la Torah elle va répéter. Qu'est-ce qu'elle a dit Dieu en haut?
Faisons un homme, il dit aux anges ou à la création entière, il dit faisons un homme, mettez les ingrédients de la sagesse, de la vivacité, de l'ambiance, de la kedusha, comme un ange. Mais il ne peut pas être un ange s'il n'est pas marié. Donc il ne pourra pas gouverner. Attends qu'il se gouverne à lui d'abord. Attends qu'il se dompte à lui d'abord. Et si vous laissez un homme seul, il va faire des catastrophes. Il va aller faire la zoophilie, comment on appelle, zoophilie ou la zoologie, comment il s'appelle. Il va aller avec des animaux. C'est la Torah, dans le Lévitique, elle parle de ça. Ne donne pas ta semence à un animal. Ça existe. Qui est dompté? C'est toi qui domptes ou c'est elle qui t'a dompté? La Torah, elle dit, attention, tu veux réussir? C'est les Mélokim. C'est quoi c'est les Mélokim maintenant? C'est quoi? L'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Mariage. Maintenant, dans le couple, il faut se dompter. Waouh! Comment on se dompte? Mais tu te rappelles que si tu ne te domptes pas, tu ne vas pas gouverner l'autre. Ça veut dire par l'esprit, tu ne vas pas le commander, tu ne vas pas l'aiguiller, tu ne vas pas le conduire, tu ne vas pas l'avertir, tu ne vas pas l'éclairer. Qu'est-ce qui se passera? Tu vas t'énerver, tu vas devenir le tigre, tu vas regarder d'autres femmes, tu vas regarder des vidéos qui sont sales, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quitter ta femme, tu vas devenir comme le Milan. Tu penses que tu vas vivre 1000 ans. Alors fais attention. Donc il faut dompter les autres, les animaux, les bêtes féroces, les reptiles. Si tu rampes devant la luxure, les plaisirs charnels, tu deviens quoi alors? Zachar Onkeva. D'accord? Voilà le petit cours que je voulais vous faire. Avec l'aide de Hachem Barach. Donc faisons le schéma. Quand on accepte le schéma, la mitzvah, d'accepter le schéma, c'est d'accepter le joug céleste vraiment à l'intérieur de toi. Afin que tu vois Dieu devant toi. Et que tes yeux, tu ne les abîmes pas par rapport à des ch'touillottes, à des bêtises qui sont passagères, qui sont des bêtises éphémères, fictives, factices, qui a rien dedans, où tu regrettes après. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bereshit bara. Bereshit bara, valeur numérique 1118. Alors crée en toi toute la richesse de la nouveauté et du renouvellement et de la résurrection de toi-même. Fais de toi une nouvelle version grâce à cette conversation. Kol tov, bracha ve'atzlacha.